Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle guidance, un nouveau tirage. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général, donc soyez sélectifs par rapport à ce que vous ressentez. Quoi dire d'autre? Écoutez, je vais faire comme ça au feeling et je trouverai le titre après. Voilà, c'est parti, c'est parti. De quoi allons-nous parler? Je vais regarder un peu ensemble. Alors, je suis un peu malade. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a un attachement ici. Je pense que ça peut parler d'une personne qui a peut-être difficile à quitter son autre, qui vit mal les choses, ou bien vous êtes séparés, mais vous restez encore attaché aux anciennes choses. D'accord? Alors, je ressens plus une énergie féminine qui a du mal à lâcher son énergie, masculine. Tout de même, cette personne, elle recherche quand même un nouveau souffle de vie. Alors, comme elle est dans ses attachements, j'ai l'impression qu'elle recherche avec l'autre un nouveau souffle de vie. Et on vous conseille plutôt de faire votre chemin et de retrouver votre saine énergie à vous seul. Oui, cette personne joue un rôle assez mystérieux. Elle aime bien, le mot introspection, elle aime bien le faire avec vous. Comme on dit un autre mot que celui-là, mais elle aime bien vous examiner pour mieux vous manipuler. C'est une personne qui peut jouer faussement de sagesse, cette personne est totalement fausse avec vous, en tout cas avec vous. Vous êtes, ici, je vois ici, vous êtes son petit jouet, quoi. Ouais. Regardez. Cas lui, il vit sa life tranquille, totalement dans le détachement, comparé à vous. Vous pensez encore au passé. On a ici un homme réfléchi. Donc c'est une personne qui réfléchit, je sais pas à quoi, mais à votre situation. Alors pour certains, peut-être que vous cherchez à sortir de ce cycle, hein, que cette personne réfléchit justement à. C'est comme un jeu de labyrinthe. Il vous permet pas de sortir de cette relation. J'ai l'impression. Alors j'ai 3-4 connexions ici. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? C'est parti, on commence le jeu. On voit ici une personne qui a des projets, des personnes qui a plusieurs projets en tête, une personne qui voit les choses loin, qui peut avoir une apparence saine d'esprit ou qui est alors une apparence saine d'esprit. Alors ici, je sais pas si c'est l'énergie masculine ou féminine, ça va nous le dire plus tard. En tout cas, il y a une personne ici qui émet des projets clairs et circoncis. Quelqu'un qui est connecté, qui peut être connecté à, ça peut être les intuitions. On parle quand même du 7e chakra, donc peut-être que vous recevez des informations dans vos rêves, parce qu'il y a quand même un livre ici du savoir, vous voyez. Ouais. Ou alors, pour certaines personnes, vous gagnez une connaissance peut-être plus terrestre, connaissance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on vous envoie des messages. Alors, souvent, ça peut être des messages d'en haut. On peut utiliser des personnes dans le monde physique pour vous laisser des messages, pour vous guider. Voilà. Qu'importe que ça vient d'en haut ou d'en bas, sachez que vous êtes quand même guidé par rapport à cette affaire. Et là, on parle de l'énergie féminine ici. Hein. On parle de l'énergie féminine. Et j'entends aussi, attention, ça peut être très spirituel. J'entends aussi que les projets, on vous envoie des projets à effectuer aussi, d'accord?
Et donc ces projets, nous savons que vous devez sortir de cette relation qui vous nuit, malheureusement. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps avec une personne qui se joue de vous. On vous demande d'être un peu plus ancré, de penser à vous, parce que vous êtes encore fort dans cet attachement relationnel. Ça peut être aussi dépendance. Voilà, il y a une dépendance affective face à cette personne. Vous êtes addictif de cette personne. Elle est là, c'est la personne. Vous êtes encore addictif face à cette personne. Donc il faut régler quelque chose là. Alors, donnez-nous un peu plus de détails sur le 10e chakra. Parce que là, ouais, c'est un cadeau. Donc en fait, c'est ça. On vous offre, on vous offre. Je vous dis, ce sont des projets qui viennent d'en haut, on vous guide pour vous sortir de là. Et ce sont des projets qui peuvent embellir votre vie. Comme un beau cadeau, on vous demande la séparation. Hein. En fait, si tu arrives à te séparer de cette chose qui te fait souffrir, c'est une chose addictive. Hein. On n'est pas obligé d'être dans les choses illicites, dans les choses, voilà, comme la cigarette. Voilà, il y a d'autres choses, formes toxiques que vous prenez. Celui d'être addictif par rapport à la personne qui vous veut pas que du bien. Hein. D'accord? J'ai l'impression que cette personne a pris tout pouvoir sur vous par rapport aux sentiments que vous avez avec cette personne, mais vérifiez vraiment. Vérifiez vraiment si c'est des vrais sentiments que vous avez avec cette personne ou si c'est un problème affectif, émotionnel que vous devez absolument régler. Alors, je suis désolée, je préfère être cash, hein, cash de ce que je vois. Je préfère le dire. J'aime pas tourner autour du pot et prenez ce qu'il y a à prendre, s'il vous plaît, les amis. Alors, on va reprendre la carte. Oui, hein, vous vivez une fatalité en ce moment-là parce que vous comprenez. En fait, c'est pas vous qui le faites, c'est la personne qui va le faire. Hein. Et je vous rappelle que la personne, c'est la carte du mensonge, du menteur. Donc, je vous dis, s'il part, ben, il pourra revenir pour mieux vous faire souffrir, repartir. Enfin, c'est un jeu égocentrique, un jeu de manipulation. Hein. Que vous dites oui à tout. Et dans ces caprices, il peut revenir et repartir. Donc, en fait, on me dit que vous devriez peut-être, si vous n'arrivez pas à quitter la personne, profiter que cette personne un jour vous quitte. Mais il ne faudra pas être faible au moment de son retour. Par contre, si vous êtes assez forte, vous pouvez quitter cette personne, même si vous ressentez cette chose-là, cette fatalité. Pour vous, c'est quelque chose qui vous fait peur, hein, de lâcher l'autre. Ouais, vous devez lâcher le couple que vous êtes en train de vivre. Vous voulez le vrai amour, l'amour tout beau, tout rose, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. C'est pas avec cette personne-là. Ouais. Et cette personne, elle se sent, je vous dis, hein, elle se sent puissante par rapport à vous. Bah, elle n'a pas d'amour, pardon, mais elle n'a pas de sentiment, le vrai sentiment à votre égard. Vous non plus. Hein. J'aimerais dire que vous pensez que ce sont des sentiments réels, mais les vrais sentiments amoureux ne font pas autant de douleur. Ça devrait pas être douloureux comme vous êtes en train de traverser. Donc c'est juste autre chose chez vous à régler, hein, d'accord? Que quand on aime vraiment, on est capable de laisser partir l'autre. Ici, vous le faites pas. Vous vivez dans la peur, vous vivez dans la douleur, vous vivez dans un amour. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Lui, il va rester, hein, dans cette relation parce qu'il se sent tout chef, tout beau, tout pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer.
Donc c'est pas très très joyeux tout ça. Voilà, on vous demande de vous protéger. Ça c'est vous, hein. Protégez-vous, hein. Vous êtes indécis, indécis, hein. Vous voyez la situation, mais vous êtes incapable de faire un choix. Incapable. Vous avez peur. Mais on vous dit qu'il y aura du changement. Dans mon micro, ouais, ça marche toujours. Cette personne va recevoir un effet boomerang. Parce que cette personne sait ce qu'elle fait, hein. Il y aura un effet boomerang. Alors, oui, il y aura un effet dans son couple à lui. Alors, je sais pas qu'est-ce que... Lui, j'avais l'impression qu'il a essayé de fabriquer un faux couple. C'est-à-dire, tout est beau, tout est magnifique à l'extérieur, comme on voit ici. Donc, il étudie l'image que vous renvoyez du couple, mais au fait, tout pourri à l'intérieur. Tout pourri. Bon, on va regarder plus loin. Ah, alors, elles veulent parler, ben elles veulent parler, c'est comme ça. Allez, on peut dire d'autres. Ouais. Alors, on vous dit que les projets que vous allez mettre en place seront assez longs et difficiles, mais pas impossibles. Pas impossible. Et vous allez en bénéficier, pardon, énormément de cadeaux, de retour de vos actions, hein. Vous allez comme planter vos projets, vous allez grainer vos projets, ben, vous aurez un joli retour de vos actions par rapport à la situation. Et on vous dit oui à 100%. C'est une juste chose à faire. Oui, alors on me dit que la séparation peut être faite dans un lieu public. Alors j'espère pas, hein, mais j'ai une image d'un homme colérique qui va vous humilier, encore une fois, qui va vous humilier lors... mais je vois, je sais pas si c'est en France ou en Belgique, mais il y a des grandes terrasses. C'est l'été, il fait beau, donc ça peut se jouer ici. Moi, quand je tourne ici, nous sommes en été 2024, hein, donc c'est une vidéo intemporelle. À partir du moment où vous la visionnez, qu'on soit à n'importe quelle année du mois, ça reste valable. Mais je tiens à dire que le petit flash que j'ai là, c'est pendant les saisons chaudes, saisons chaudes. Et non, cette personne, elle va se lever de sa chaise, va vous pointer du doigt, elle va commencer à vous faire des reproches, à essayer de vous culpabiliser, à faire des choses, à dire des choses erronées à votre sujet. Vous resterez assise face à cette personne et cette personne va vous laisser en plan devant cette humiliation devant les gens. Voilà. Et ça, ce sentiment-là, vous aurez tellement honte et victime de cette injustice parce que quand même, vous a prouvé des trucs devant des gens qui étaient erronés. Donc voilà, il y a une double humiliation. Eh bien, j'ai l'impression que votre caractère, votre personnalité va vous sauver ce jour-là, dans le sens de votre amour propre. Vous allez mettre votre bouclier. Je sais où c'est le bouclier, j'avais vu. Voilà, ce bouclier-là va se transformer. Il va se activer et vous allez accepter les projets, les projets qu'importe, hein, que vous le recevez en, comment dire, que vous le recevez en forme d'idée, qui vous est envoyé, hein, ou des gens qu'on vous envoie pour, je sais pas moi, changement de travail, changement de lieu d'habitation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vous ont offert ici, hein, cadeaux, qui vous ont offert pour pouvoir vous séparer de la personne, hein. Alors,
Oui, j'aime pas cette carte, mais on parle d'un nouveau commencement. Et dans ce nouveau commencement, une personne revient vers vous, hein, donc faites attention. Ne baissez pas cette belle protection que vous avez mise. Dans cette fatalité, vous trouvez une espoir de lueur, vous retrouvez quelque chose de beau. Vous voyez, dans cette fatalité-là que vous avez toujours eu peur, hein, de vivre. Vous l'avez vécu, hein, vous l'avez vécu, et vous avez dit c'est terminé. Et derrière cette fatalité, il y a que du beau. Vous gagnez, c'est la carte astrologie, le chat spirit, qui a l'image du spirituel. Mais ce que j'adore le plus, c'est les étoiles. Vous avez trouvé votre étoile, vous avez trouvé votre bonheur à vous, entre vous et vous. Et vous avez une très très belle connexion, je pense aussi. Alors, je sais pas si vous faites de la méditation ou autre, ou si vous faites des prières. Mais continuez parce que ça vous va bien et ça fonctionne correctement. Vous êtes attaché à autre chose. Vous êtes plus attaché à un humain complètement imparfait, égocentrique, etc., etc. On va pas faire la liste, mais vous avez préféré parce que vous avez un attachement émotionnel énorme et vous avez profité, non, vous avez préféré vous attacher aux choses spirituelles qui vous veut que du bien et là vous êtes, c'est là que vous vous sentez bien aussi, d'accord? Alors pour d'autres, ça peut être une activité, ça peut être le sport, ça peut être, mais ici cette carte elle ressort vraiment, en fait, hein. C'est comme si vous avez fait une prière pour vous donner encore plus de force face à cette situation et cela a bien. Et encore le 7, c'est les choses mystiques, hein, donc on est complètement dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. C'est oui, 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 c'est bien. En fait, vous avez tellement cherché à chiffre 4. Vous avez tellement cherché à réaliser votre couple, ça n'a pas fonctionné, hein. Vous avez préféré lâcher ça. On peut pas faire un couple avec une personne qui se comporte de manière immature, hein, comme une enfant, vous voyez, une personne immature. Donc, vous savez ça depuis longtemps, mais vous avez préféré lâcher, hein, d'accord. Vous avez eu votre déclic, hein. On parle encore d'ancrage. Alors cette personne est très ancrée, hein. La personne sait ce qu'elle fait, hein. Elle veut construire son nid avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il veut vous faire croire, mais et vous promet la lune, hein. C'est waouh, c'est un prince charmant déguisé, hein. C'est un charlatan déguisé en prince charmant, pardon. C'est ça que je voulais dire. C'est une personne qui a vraiment réfléchi à son jeu, hein. Il est fort, hein. Très très fort, parce que là, très très fort ce garçon-là. Alors vous êtes une grande force. Vous aussi, vous êtes forte. Vous avez réussi à l'amour le semblant d'amour, parce que je sais que vous étiez sincère dans vos sentiments par rapport à lui, donc ne le prenez pas mal, hein. Vous, vous êtes, j'aime pas dire ça comme ça, mais vous êtes inconsciemment menti à vous-même dans le sens que les sentiments que vous avez eus pour cette personne, vous avez vraiment cru que c'était des vrais sentiments. Et je me répète, ce sont vraiment des problèmes relationnels affectifs. Vous êtes attaché à lui comme si c'était votre bouée de sauvetage, or que vous n'avez pas besoin de lui en fait. Et on dit que cet amour que vous avez cru, enfin, les liens, les attachements que vous avez eus avec cette personne, vous avez réussi à à récupérer, à le transformer et à transformer en votre amour personnel, c'est-à-dire, je sais plus ce mot-là, celui qu'on se respecte, vous voyez, cet amour-là. Eh bien, vous l'avez vraiment gagné en double force. Je sais pas comment vous dire, mais comme un ours, vous voyez.
Mais cette carte représente aussi l'ex. Donc, même si vous avez réussi à vous défendre, il y a celui de vous protéger ici, hein, comme on voit ici, à la situation. Il y a encore cet attachement à cet ex, hein, et il faudra du temps. Quand j'ai attachement, ça peut être, vous pouvez être chez vous et penser à tout ce qu'il vous a fait, hein. Que ce soit bon ou mauvais, parce que dans les bons côtés, c'est quand il jouait les princes charmants, et dans le mauvais côté, c'est quand vous voyez qu'en fait, c'était un gros clochard. Donc, et encore, c'est une forme, vous retracez votre histoire, c'est aussi une phase de guérison à celui de dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai là. C'est aussi une forme de guérison à celui de sortir. Bon, vous faites une petite analyse de vous-même, de votre ancienne relation à ce moment-là du jeu. Alors, je sais pas si en ce moment vous êtes encore avec la personne ou si vous êtes en séparation, ou voilà, essayez de voir, hein, ce que vous retrouvez en ce moment. Oui, hein, alors c'est pas ça, cette projection, vous êtes nerveuse, hein. Parce que je pense que cette personne, même vous êtes partie, ou vous avez profité d'une situation pour partir, la personne revient à charge. Et ça vous fait peur aussi. Vous sentez le goût de la liberté, et vous n'avez pas envie que cette personne revienne. Parce qu'elle a encore du pouvoir sur vous, sur vos sentiments. Même si vous savez que vous avez compris, hein, que c'était autre chose, hein. Mais on parle de changement, encore une fois. Vous allez recevoir un message. J'espère qu'il va vous laisser tranquille, hein. Alors lui, il est très réfléchi, hein. Il va revenir tout mielleux chez vous, hein. Tout mielleux, comme il savait faire, comme il a toujours fait avec vous, quoi. Mais on vous dit qu'il y aura un retour face à la séparation, vous voyez, la séparation du départ, il y aura un retour. Il va revenir avec des paroles mensongères. Ça, c'est comme si c'était vous. Il veut vous garder que pour lui, avec des paroles mensongères. Ils vont vous faire croire la joie du couple, la chose que vous avez toujours voulu avec cette personne, il va vous faire croire ça. Ouais. Il va vous dire que c'est pour la vie, hein. Pas beau de mentir. Il va vous dire que c'est pour la vie. Bon, j'aimerais détailler un peu plus. Non, je voudrais poser une question. Attendez, je vais faire une pause. Voilà, je voulais gratter un peu le sujet. Je voulais voir pourquoi cette personne vous fait souffrir, mais je voulais mettre avant tout, pour être sûr, d'abord, est-ce que cette personne vous aime? On va juste regarder ça ensemble. Est-ce que cette personne, est-ce que l'énergie masculine aime réellement l'énergie féminine? Pour comprendre un peu ses actions, hein. Parce que bon, il n'a pas l'air d'être correct non plus. Bah oui, bah oui. Lui, tout ce qu'il rêve, c'est de partir. Et il s'en fout, hein. Je sais pas pourquoi il joue comme ça, mais il ne doit pas être bien aussi psychologiquement non plus. Quelqu'un comme ça, c'est des gens malheureux dès le départ, hein. Bref. Alors, est-ce que l'énergie masculine aime l'énergie féminine? Mhm. Mm. C'est bizarre, parce que ça répond pas à la question. J'ai l'impression que les cartes ici, elles vous conseillent encore de partir. On vous conseille encore de partir. Vous avez les guérisseurs de tous les temps avec vous. Vous faites partie d'une communauté où vous êtes une femme très appréciable, et apparemment vous êtes une personne qui n'a pas des problèmes financiers. Ah oui, j'ai compris. Donc, on me dit ici, bah, ça répond, c'est vrai, à la question. C'est vrai maintenant que je lis comme ça. Parce que c'est une personne, si cette personne est avec vous, c'est pour votre argent, hein, malheureusement. Il profite du matériel. Vous êtes une personne qui a peut-être des bons contacts. Et vous êtes dans une communauté, je sais pas quel type de communauté, mais cette personne, elle n'est pas là pour vous. Elle est là pour. Il y en a qui sont là, enfin, pour des soirées mondaines, pour le m'as-tu vu, voilà. Ça, j'aime pas ça. Bref, il est là par profit.
Voilà. Donc, il vous aime pas d'amour, il est là par profit, d'accord? Pour votre argent, votre entourage. On vous conseille de partir parce qu'il y a beaucoup de trahison qui se fait. On vous dit depuis le début de votre histoire, c'est comme ça. Au niveau émotionnel, vous êtes perdu. Hein. Mais il est fort, je vous dis, il est très fort. Hein. Il est très fort dans ce que vous... Même moi, j'ai trouvé ça parfait, hein, la lecture, et je me dis, punaise, je dis, non, cette personne, c'est vraiment... il sait comment bien se déguiser. Hein. En fait, cette personne, vous êtes en train de comprendre que c'est une personne inconnue, vous ne connaissez pas finalement cette personne-là, parce que c'est jamais présenté à nu devant vous. Donc vous êtes perdu face à cette personne parce que vous dites, mais qui est cette personne au fait? Et on vous dit que vous avez de la chance, que vous avez une communauté. Et on me dit que la communauté, pour l'énergie masculine, c'est comme une énergie tierce, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à vous isoler de cette communauté. Je vous dis, c'est un gros manipulateur. Donc, il peut faire des crises de jalousie par rapport à, je sais pas ce que vous faites, mais vous entreprenez quelque chose à cette communauté. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, vous communiquez avec cette communauté, vous êtes très apprécié face à cette communauté-là. Et cette personne jalouse de ça parce que elle n'arrive pas à vous garder pour lui, pas par des raisons sentimentales, mais pour des raisons de manipulation. Vous avez la famille autour de vous aussi. Hein. Vous êtes fort apprécié par rapport à la famille. Et aussi, on peut parler de la famille de votre communauté. Donc, vous connaissez énormément de personnes. On vous dit, hein, dans les familles, il y a des réunions. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme... Alors, vous pouvez être une personne qui a déjà eu des enfants d'une première relation. Ah oui. Et pour d'autres personnes, vous cherchez à avoir un enfant, mais ça prend du retard. Ça peut prendre du retard, mais je peux comprendre avec les inquiétudes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, c'est pas beau tout ça. Hein. C'est pas beau du tout. Hein. Allez. On vous conseille en tout cas de partir parce que les orages vont, enfin, il y a encore des choses qui vont venir, quoi, qui va pas être agréable pour vous. Il y aura encore des nouvelles trahisons. Regardez le renard. Je vous mens pas, regardez. Il y a la trahison ici. Vous avez le renard qui sait quoi faire pour vous dire les choses, quitte à retourner les personnes contre vous, parler à votre place, enfin, des choses comme ça, quoi. C'est la tricherie, c'est le mensonge, l'hypocrisie, des personnes autour de vous. Hein. Enfin, c'est la personne avec qui vous êtes. Hein. On vous dit de prendre fin. Mettez fin à ça. Ça peut pas aller plus loin que ça, s'il vous plaît. On vous demande de partir. Encore une fois, partez de cette situation-là, cette situation qui vous rend, voilà. Et une fois que vous serez sorti de cela, vous allez pouvoir regagner du pouvoir, de la hauteur. Parce que quand on est perdu comme ça, on a besoin de prendre de la hauteur pour voir un peu où on se trouve dans notre vie. Face à cet étranger, cette personne inconnue qui vous cache des choses. Cette personne, elle vous vide de grenier, elle vous vide, elle vous mange, elle vous grignote la tête, elle vous prend votre temps, votre argent, elle mange tout ce qui est autour de vous. Hein. Elle vous prend tout. La communauté, c'est vraiment quelque chose de sain, de zen, de belle communication. Vous voyez, il y a le lit qui est là. Vous voyez, je sais plus ce qu'elle veut dire, la plante de lit. Essayez de voir, mais je sais que c'est quelque chose de beau. Il y a quand même le Bouddha qui est là. Hein. Il y a le petit Bouddha. Enfin, c'est quelque chose de serein. On est bien. Alors, dans cette communauté, il y a beaucoup de chance. C'est très solaire. Très, très solaire. Très chaleureux. Et c'est un petit peu cette énergie tierce comme lui il le voit. Ben, au fait, c'est un peu votre maison là-bas. Hein. Vous êtes bien là-bas. Alors, que peut-on nous dire un peu plus sur vous
Vous êtes une personne très, 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 très appréciable. Vous attirez l'abondance, hein. Vous êtes quelqu'un qui a une facilité à attirer de manière financièrement l'argent vers vous. Vous êtes une personne qui peut attirer l'amour. Vous pouvez attirer les bonnes personnes. Donc, je pense qu'il faut faire un réglage émotionnel chez vous. Aller voir quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider parce que vous êtes une très très belle personne qui le premier venu qui vous dit des choses, voilà, mais je vous donne raison, il est fort, il est très fort. Mais faites des petits réglages, allez voir une personne spécialiste qui pourra en tout cas vous conseiller et vous diriger pour retrouver, en tout cas faire ce deuil, mais en tout cas pour retrouver une nouvelle chose, une nouvelle fraîcheur dans votre vie, mais vous êtes une personne, si vous n'avez pas ce petit problème émotionnel, vraiment, vous êtes capable d'attirer des bonnes personnes auprès de vous parce que dans la vie en général, c'est ce que vous vivez, mais dans votre vie sentimentale, vous êtes tombé sur une mauvaise personne, hein. Alors, oui, il y a des projets, alors, soit c'est dans la famille, soit c'est dans la communauté où vous vous sentez comme en famille, il y a des nouveaux projets. C'est secret parce que c'est projet entre vous. Il y a des réunions et c'est des choses qui sont. On parle de chance, hein, donc il y a des belles choses à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous ici? Allez. Oui, vous êtes une personne fidèle. Vous êtes une personne certes un peu solitaire. Vous pouvez être une très très bonne amie. On vous voit en tout cas comme une belle amie. Mais je vois beaucoup de fidélité ici chez vous. Vous allez partir, vous allez soit déménager, soit partir en vacances. Mais pour moi, c'est vraiment la carte du déménagement. Hum. Alors pour celles qui ont cherché à tomber enceinte ou à avoir un enfant, on vous dit que le retard est terminé, hein. Il y a des possibilités. En fait, je pense que pour les personnes qui ont du mal à avoir une grossesse, c'est surtout à cause de tous ces problèmes. Enfin, moi, j'entends une fois que vous quittez la personne, vous êtes très fertile, hein, mais avec le stress et les problèmes sentimentaux, ça a freiné, ça a pris du retard. Mais on vous dit qu'en quittant la personne, votre rêve, celui de fonder une famille, par exemple, vous êtes capable de trouver une personne, une bonne personne vers vous, et vous êtes capable d'avoir un ou des enfants, d'accord? Mais il faut quitter, il faut partir pour pouvoir être beaucoup plus sereine et créer votre vie de famille. Alors, je regarde le temps qu'il me reste. Mon micro, il fonctionne. Alors, je trouvais pas très intéressant, mais bon, pour certaines personnes qui vivent encore dans l'attachement, peut-être qu'on a besoin de savoir ce que l'autre a réellement à lui dire. Parce que je sens que je suis dans les trois phases ici, hein. Moi, je suis avec des personnes qui viennent rencontrer la personne et qui sentent qu'un truc qui va pas, mais voilà. Il y a des personnes qui sont en plein dedans et qui ne savent pas comment quitter la personne, qui ont peur de quitter la personne, qui sont encore dans cette fatalité. Et puis il y en a d'autres qui sont réussis à partir, mais c'est vrai. Ils sont réussis à partir et ils ont la peur du retour de l'autre. Ils ont raison parce que c'est ce qu'il va faire. Par profit malheureusement. Et je pense qu'il y a d'autres personnes ici qui sont en mode introspection par rapport à leur ancienne vie sentimentale et qui sont en train de guérir. C'est vraiment c'est le début de la guérison. D'accord? Donc j'ai quatre situations par rapport à cette guidance qui peuvent en tout cas parler. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Ok. Attendez. Hmm. Lui, il dira... attendez. Lui, il dira, mais au fait, on était bien ensemble, pourquoi tu veux pas qu'on continue, toi et moi, rappelle-toi, c'était comme ci, comme ça, mais en fait, l'harmonie qu'il veut vous faire croire, qu'il dit, bah voilà, si je reviens, on va retrouver une nouvelle harmonie ensemble, c'est pas vrai. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est retrouver chez vous
pour retrouver une harmonie au niveau matériel. C'est, je sais pas moi, je vois des lofts, je vois des grands trucs quoi. C'est chez vous, c'est grand, hein, c'est pas des petits appartements, pour certains en tout cas. Et parce que je regarde toujours connexion ici. La personne elle vient pour l'harmonie matérielle, hein, l'espace chez vous. Vous êtes une personne qui a les moyens et voilà. Bon, c'est une personne qui cherche la communication avec vous, qui veut vous balader. Il vous demande de reprendre votre couple parce qu'il vous aime d'amour. Il vous aime d'amour. Alors, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais c'est ce qu'il dit. Vous, mes chères féminines, vous pensez qu'il vous cache une vérité. Hein. Vous lui dites, moi, je sens que tu me caches une vérité, j'ai besoin de réfléchir. Alors, c'est drôle parce qu'il y a addiction qui est sortie. Alors, si je dois lire bêtement les cartes comme ça, je dirais que l'énergie féminine dira, je sais que tu as des addictions. Alors, peut-être que l'énergie masculine a des addictions, hein, possiblement. Mais avec le tirage du 4 que nous avons fait ensemble, vous savez aussi que vous êtes addictif à cette personne. Et vous avez besoin de réfléchir parce que vous voulez savoir c'est quoi les réels sentiments que vous avez à cet égard. Vous pouvez pas tout supporter non plus, hein. Euh... 4, 4. Ouais. En fait, vous avez reçu ou vous allez recevoir des nouvelles de cette personne dans lesquelles il vous dira qu'il souhaite réaliser des choses concrètes, de fonder une vie de famille, une vie de couple avec vous, hein, dans la matière. Je pense que vous allez dire, j'ai bien reçu tes messages où tu parles de ça, 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 mais je veux plus. Pour moi, c'est bidon. Vous lui croyez plus, hein. En fait, il vous vend, même moi, il a failli me tromper, il vous vend du rêve, hein. Parce que la carte est là, moi quand je tombe sur cette carte, non mais la personne elle vous aime, hein. Mais en fait non, c'est du blabla, hein. C'est du blabla, hein. Il aime beaucoup votre chez vous, hein, mais pas spécialement vous, hein. Oh là là, bon bref, c'était pas très joli tout ça. Alors, on va prendre les licornes. Les licornes, on va commencer par l'énergie masculine. Qu'est-ce que les licornes peut donner comme conseil à l'énergie masculine, s'il vous plaît? Apparemment, c'est une personne assez intuitive. Bah oui. C'est pour trouver hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça qui s'accrochent aux autres et ils vivent au crochet des autres. Et pardon, hein, mais je pense qu'il a une très belle intuition par rapport à vous. Hein. C'est pas gentil ce que je dis, mais il y a des personnes comme ça qui ont des très belles qualités, mais ils s'en servent mal. Bon, bref. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Mais je pense que c'est aussi une personne perdue. Hein. Pas possible, ça. J'ai pas voulu décrire la personne parce que vous savez qui il est. Hein. Et puis, je trouve pas que cette personne... voilà. Vous êtes totalement différents, je vous le dis. Hein. Ah, vous êtes courageuse. Hein. Et on vous demande de rester comme ça. Hein. Ne vous laissez pas faire. Hein. Courage, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc c'est vrai que pour les personnes qui vivaient dans leur fatalité, sachez que c'est une illusion. Vous êtes votre propre vie. Hein. Vous créez votre propre vie. Hein. Et vous êtes capable d'attirer les bonnes personnes vers vous. Hein. Donc ça, vous déblayez. Hein. Je suis désolée. Hein. Je parle comme ça, mais cette personne vous mérite vraiment pas. Hein. Alors, comme j'aime à dire, je crois que les personnes peuvent changer, mais ici, elle est à fond dans sa saleté, hein. Sa façon de penser, tout ça. Alors, pour l'énergie masculine, je me guéris moi-même à tous les niveaux.
Où que je sois, règne une atmosphère de guérison. Cela m'apporte de bénédictions ainsi que la paix à moi-même et à tous ceux qui m'entourent. Donc, je ne sais pas si cette personne est consciente de ce qu'elle fait aussi, hein. J'espère vraiment qu'il va guérir parce que s'il fait ça avec vous, il fait ça avec les autres aussi, hein. Allez, pour l'énergie féminine, féminine. Je suis le chemin de l'action juste. Ben oui, reprenez votre vie, les amis. Je prends la décision que mes pensées soient alignées avec tout ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Tout est tout est merveilleux dans mon monde. Eh bien, je vous le souhaite, hein, vraiment, hein. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à mettre des likes, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.